Et hello à tous, aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des premiers magazines de cartes Pokémon qui sont apparus ici au Japon à partir de 1999. Il s'agit, bon, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, il s'agit des Trainers Magazine, donc des magazines qui référençaient les nouvelles sorties de cartes Pokémon, ainsi que les tournois et autres événements liés aux cartes Pokémon ici au Japon, mais également vous allez le voir un peu partout dans le monde. J'ai actuellement 8 de ces magazines, donc la vidéo sera divisée en deux parties, il y aura donc deux vidéos. Dans chacune d'entre elles, je vais vous présenter 4 magazines. Donc le premier que j'ai, c'est le volume 5. Je suis plus sûr desquels autres j'ai, mais il me semble que j'ai le 6, 7, 8 également. Donc ça, ce sera pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai également le 9, le 10, le 12 et le 13. Donc ce sera pour la prochaine vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer ici par le volume 5 que vous voyez devant vous. Alors, que vous pouvez voir sur la couverture, déjà, il y a le booster Neo Genesis japonais. Donc, ce magazine-ci qui date du premier trimestre 2000. Donc, ici, la date est écrite, vous allez peut-être là, voilà, ici, 1er mars 2000, en japonais. Et donc, voilà, donc, qui célébrait un peu la sortie du coup du bloc Neo avec la série Neo Genesis. Vous allez voir, les magazines sont dans très très bon état. Je suis très content de les avoir vus dans cet état. Il y a également toutes les annexes et ainsi que les cartes promotionnelles. Donc, pour ceux qui connaissent un peu ce magazine, ils savent, dans presque tous les exemplaires du magazine Trainers Magazine, il y avait une carte promo en cadeau. Et donc, voilà, les magazines que j'ai contiennent la carte promo, donc on va les découvrir ensemble. Alors voilà, dans chaque magazine, il y avait également un petit formulaire à remplir, donc c'est très cool, les formulaires sont encore là. Bon, je pense que si je les envoie aujourd'hui, il n'y aura rien qui va se passer, mais voilà, ces formulaires servaient, il me semble, à gagner des points pour le fan club Pokémon, et donc qui après pouvait, pour les abonnés du magazine, pouvaient leur rapporter des prix. Il me semble que les prix sont disponibles à la fin des magazines, donc on va le découvrir ça ensemble également. Alors commençons directement avec la première promo du magazine numéro 5, Trainers Magazine. Il s'agit de la Steelix ici. Donc cette Steelix qui, il me semble, n'est pas sortie en français dans aucune série, aucune promo, il me semble. Donc voilà, il contient le logo de Neo Genesis, alors que c'est une carte qui n'est pas inclue dans la série Neo Genesis, mais comme voilà, il est sorti avec le Trainers Magazine qui célébrait la sortie de ce set, voilà, il contient le même logo, pourtant il n'appartient pas à la série. Donc voilà, je pensais laisser la carte promotionnelle ici, voilà, sur le côté pendant la découverte. Alors j'ai mis des petits post-it déjà pour... Alors voilà, ici, on a la double page, donc sortie de Neo Genesis au Japon, donc Neo 1 pour le Japon, et ils avaient des noms un peu différents. Alors forcément, comme ça célébrait la sortie du set, ça mettait en avant les cartes, mais pas seulement d'un aspect collection, mais également d'un aspect jeu. Vous pouvez voir, ils expliquaient le nombre d'énergie qui était nécessaire pour chaque carte, ainsi que voilà, les effets, les différentes attaques et autres, afin de voilà, constituer des decks de jeu qui pouvaient voilà, être agrémentés de ces nouvelles cartes. Voilà, par exemple, ici, il y a une explication pour toutes les cartes dresseur va être très utile pour les joueurs pour savoir exactement quelle carte chercher. Donc ici par exemple, voilà, je parlais que le magazine référençait également les sorties internationales. Donc voilà, ici cette double page qui est présente dans chaque exemplaire du magazine référence un petit peu les sorties. Voilà. Par exemple ici on peut voir, il parle des sorties du set de base, parce que voilà, Neo au Japon est sorti à peu près en même temps que le set de base en Europe. Donc il y a quand même il y a quand même une grosse différence de timing, on va dire, entre les sorties des différents pays. Si voilà, on voit qu'il y a eu les sorties en espagnol, en français, en allemand, en portugais, italien et en néerlandais. Donc, et ici, du coup, voilà, c'est pour les lecteurs japonais, mais il montrait, ici on voit les noms de certains Pokémon, du coup, du set de base dans les langues respectives, ce que je trouve assez intéressant, assez marrant, si on se met du point de vue d'un lecteur japonais de l'époque, de découvrir des années après que le set de base sortait dans ces pays, et de voir les noms que
autres pays ont décidé de donner aux Pokémon, qui du coup avaient déjà des noms en japonais initialement, mais qui ont dû être renommés, pour la plupart des Pokémon, ont dû être renommés par la suite dans les autres pays. Alors oui, ici, par exemple, on voit aussi la sortie aux États-Unis du jeu Pokémon Trading Card Game. Donc voilà, le jeu Game Boy, donc, qui fait référence au TCG. Donc voilà, je pense que voilà, il est sorti pareil une année après la sortie au Japon. Il y a également, du coup, il parle de la carte promotionnelle qui était le Miaus, donc, qui était différente du coup de la carte promotionnelle japonaise. Au Japon, il s'agissait d'un Dracolos avec ce jeu, donc le Dracolos Game Boy Promo. Ici, du coup, ils ont eu le Miaus. Alors, autre chose intéressante que j'ai notée, donc voilà, je vais vous parler du Pokémon Club, donc le fan club des abonnés de ce magazine. Il y avait plusieurs moyens d'obtenir des points en fait dans ce fan club, et les points pouvaient vous rapporter des récompenses. Donc ici par exemple le Porygon, ici Porygon Fan Club, il était disponible pour 700 points. Il y a également voilà, un tapis de jeu pour 600 points, la carte Evoli ici pour 500 points, pardon. Alors c'est assez fou de se dire que bon, à l'époque, c'était peut-être déjà assez compliqué de les obtenir parce qu'il fallait, voilà, il fallait être abonné au magazine, il fallait effectuer certaines tâches pour obtenir des points. Mais voilà, il faut savoir que ces cartes aujourd'hui coûtent un bras. Il me semble que le Porygon est aux alentours des 2000 € non gradés, hein. Le Evoli à peu près pareil, un petit peu moins cher. Donc voilà, c'est des cartes qui valent énormément d'argent. Et voilà, à l'époque, elles étaient relativement disponibles, en tout cas pour les personnes qui étaient abonnées à ce magazine. Ici, sur la page de gauche, ils expliquent certains moyens pour obtenir des points, par exemple. Voilà, il y avait recommander le magazine à un ami, vous rapporte 10 points. Ici, l'enquête, par exemple, qu'on a vu au début, si on la renvoyait, ça vous rapportait 10 points. Donc voilà, il y avait pas mal de moyens d'obtenir des points, simplement mois après mois, en rendant les enquêtes des magazines, etc. Et bon, évidemment, il y avait beaucoup plus d'autres moyens d'obtenir les points. Euh, le moyen le plus efficace et celui qui rapportait probablement le plus de points, c'était de participer à des événements. Donc ici, ils disent à participer à des événements, on rapporte 10 points. Alors ici, par exemple, il y a moyen de gagner 100 points. Si je me trompe pas, c'est lorsqu'on renouvelle son abonnement au magazine, donc pas au magazine forcément, mais au fan club du coup lié au magazine, on gagnait 100 points en plus. Donc voilà, c'était relativement facile de gagner des points, il fallait juste être un petit peu patient. En étant abonné, en étant un participant actif, je vais dire, au club, on pouvait facilement gagner des points, quoi. Alors on va passer au deuxième magazine, donc le volume 6, le petit Ramolos de Komiya en illustration. Alors, ce magazine-ci est un des rares exemplaires qui n'a pas de carte promo. Donc, il y a le magazine 6, il y a le 11 si je ne me trompe pas. D'ailleurs, le 11 que je n'ai pas. Et certains autres. Alors, paradoxalement, les magazines qui n'ont pas de carte promo sont assez durs à trouver parce qu'à l'époque, forcément, ils avaient un petit peu moins de popularité. Les gens recherchaient moins les magazines qui n'avaient pas de carte promo. Et du coup, aujourd'hui, il y a moins d'exemplaires en circulation, on va dire. Attention, il faut savoir qu'il y a beaucoup de magazines qui contenaient une carte promo, qui aujourd'hui sont vendus sans la carte promo. Ça ne veut pas dire que le magazine n'avait pas de carte promo, mais celui-ci, le volume 6 en particulier, n'avait donc pas de carte promo disponible avec. Alors, il me semble que celui-ci, du coup, comme vous pouvez le voir sur la page de gauche, tease un petit peu la sortie du coup de Neo Discovery, si je me trompe pas. Alors, ici, autre chose que je voulais vous montrer. Donc c'est assez marrant, dans presque tous les magazines, pas tous, mais dans presque tous, il y avait ce petit manga en fait qui est un manga, donc qui n'est pas le manga Pokémon, qui est un manga juste fait pour le Trainers Magazine. Donc le nom du manga s'appelle le Energy Club, ici écrit en japonais. Et donc c'est un manga qui servait à apprendre donc aux apprentis joueurs à la stratégie, les bases de la stratégie. Donc à chaque fois, il y a une sorte de petit scénario comme ça, de scénario de duel, de combat, avec voilà, une petite explication de comment déjouer telle ou telle stratégie, et voilà, quelle carte utiliser pour faire opposition et gagner. Et donc par exemple ici on voit que
Vers la fin, en tout cas, du combat, ils utilisent plus des cartes un peu plus récentes. Donc les cartes de Néo qui donc, sont sorties très récemment, voilà, c'était une sorte de moyen de promouvoir le fait d'utiliser des cartes récentes dans les decks pour que les gens comprennent peut-être plus facilement comment adapter les nouvelles cartes à leur stratégie. Et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, bon, je comprends pas tout forcément. Mon niveau du japonais reste assez limité, mais je trouve ça assez cool. C'était un moyen un peu ludique pour un joueur de cartes Pokémon voilà, d'apprendre les bases de la stratégie et donner envie de jouer également, on va dire. Qu'il y avait d'autres. Ah oui, bah donc voilà les sorties récentes. Donc voilà, il y avait là, par exemple ici la sortie du film 3 au Japon, donc avec Entei. Donc le magazine date de celui-ci date de mai 2000. Donc voilà, le film 3 qui est sorti en mai 2000 au Japon. Coup 10, il me semble, disponible pour l'avant-première, si je ne me trompe pas. Ah oui, voilà, de nouveau, il y a les récompenses qu'on peut avoir avec le Pokémon Fan Club. Donc il me semble qu'ici, ce sont les mêmes que dans le magazine d'avant. Je pense qu'ils ne changeaient pas les récompenses à chaque fois, vu que les magazines sortaient tous les 2 mois. Alors, en annexe du magazine, donc le volume 6 qu'on vient de voir, ça, ils l'ont distribué, pas dans tous les exemplaires, mais dans quelques exemplaires. Donc, ils distribuaient ici une série de cartes donc, pour compléter sa collection, en fait. Donc, voilà, il fallait simplement cocher les cartes que l'on possédait. Donc, ici, j'ai la chance, du coup, d'avoir cette liste avec les cartes qui ne sont pas encore cochées. Et donc voilà, c'est l'ancêtre de Pokécardex ou autre site pour référencer ces cartes, comme on a un peu l'habitude d'avoir aujourd'hui. Voilà, c'était très pratique parce qu'on avait les images, donc c'est plus simple que de simplement avoir une liste avec juste les noms des cartes, je pense. Parce qu'à voilà, à l'époque, c'était peut-être plus compliqué de s'y retrouver. Du coup, vraiment très chouette d'avoir ici les cartes bannies en Occident, celle-ci également. Non, vraiment très cool. Bon, je vais la laisser, je vais laisser les cases non cochées, que je n'en ai pas besoin tout simplement. Alors, le troisième magazine, donc le magazine numéro 7. Donc celui-ci va sûrement, vu la couverture du Colorior ici, également Komiya qui illustre. Donc c'était déjà Komiya le magazine d'avant. La première illustration, il n'y a pas écrit. Ah, donc Komiya ici qui illustre. Celui-ci va sûrement vraiment parler de la sortie de Neo Discovery. On se rappelle que dans le magazine précédent, il la teasait, mais on l'a pas trop vu les cartes. Donc celui-ci va sûrement parler de la sortie de Neo Discovery. Alors on a le retour des petits bulletins d'enquête et également des cartes promotionnelles. Donc la carte promotionnelle ici que l'on voit à l'avant. Bon, l'illustration est un petit peu différente. L'illustration est également de Komiya, mais bon, comme vous pouvez le voir, la pose est un petit peu différente. Très très jolie cette carte. Et donc oui, voilà, on reconnaît bien ici le temple derrière qui est le symbole de la série Neo Discovery. Ici, donc, ce que j'avais noté d'intéressant, il y a la sortie de Team Rocket, de la série Team Rocket aux US. Donc, nous étions en juillet 2000. Alors voilà les boosters ainsi que les decks de Rocket qui sont sortis aux États-Unis. On a de nouveau voilà, le petit manga qui va donner voilà, des conseils en stratégie pour les joueurs du TCG. Alors voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, dans les sorties internationales, donc il y avait ici, il parle donc de la sortie de Pokémon à Taïwan. Donc ici, il est sorti du set de base à Taïwan, donc encore plus tard que ce qu'on l'a eu en Occident. Donc quelques mois, voire un an après la sortie en Occident presque. Ici, il parle du coup des cartes promotionnelles distribuées au Japon. Du coup, on a eu une Marill et une Togepi ici qui étaient distribuées avec Ana. Donc Ana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie aérienne japonaise. Ils ont fait plusieurs fois des campagnes avec Pokémon. Ici, il y a également les cartes promotionnelles avec GR. Donc GR, c'est une des sociétés de transport ici au Japon, donc Japan Railway. Donc ça, c'est Japan Railway Est et Japan Railway Ouest. Ici, nous avons d'autres cartes promotionnelles. Donc, c'est que chaque fois, ils montrent la carte promotionnelle et ils expliquent dans chaque pays comment est-ce qu'elle était disponible. Donc ici, la Mewtwo, elle était disponible avec le Nintendo Power. Je ne sais pas ce que c'est.
la Porygon, la Cool Porygon, elle était disponible avec Pokémon Stadium Battle Set sur Nintendo 64, Forza, donc elle était disponible avec un livre, il me semble, un guide. Et nous avons la Evoli qui était distribuée lors d'un event fan club Pokémon aux États-Unis. Ici, nous avons des photos de l'E3, l'E3 de 2000. Donc, ça a bien changé. Je pense qu'à l'époque, Pokémon était beaucoup mis à l'honneur par rapport à maintenant, avec toutes les licences qui existent aujourd'hui. Donc voilà, nous avons le dernier magazine pour aujourd'hui, donc le volume 8, le quatrième du coup pour aujourd'hui. Et donc voilà, une magnifique couverture de Mentally. Ce Mentally va peut-être vous rappeler le Mentally de Neo Discovery, parce que il s'agit de la même illustratrice, donc Atsuko Nishida. Donc on peut bien reconnaître le style très pastel, très aquarelle du Mentally. Les couleurs sont très similaires à la carte, et également le design. Voilà, une couverture vraiment très très jolie. Alors, nous avons à nouveau l'enquête et la carte promotionnelle. Si je ne me trompe pas, il s'agit du Zarbiji. Voilà, tout à fait. Ce Zarbiji, je me demande... Ici en Occident, il me semble qu'on l'a reçu en carte promotionnelle avec le film 3. Je me demande si c'était pas dans... Lorsqu'on a acheté la cassette VHS du film 3, je pense que... Donc avec Entei, il me semble qu'on la recevait du coup avec la cassette. Je suis pas certain 100% de ce que je vais dire, mais... enfin de ce que j'ai dit plutôt, mais il me semble. On parle des tournois Tropical Battle d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Ils sont assez connus. Bon, ils n'ont plus lieu aujourd'hui, mais c'était des tournois très importants dans le JCC Pokémon. Ah, ici, quelque chose que je voulais vous montrer. On a vu cette page passer dans un des magazines précédents. Alors, il s'agit donc voilà, des cartes. Vous allez voir ici, il y a le Dracofeu, il y a le Lugia, le Tortank et autres. Et vous voyez des nombres de points à côté. En fait, il s'agit de la cote, entre guillemets, de popularité de la carte. Parce que, voilà, dans les enquêtes qu'on recevait donc, au début du magazine, ici, les abonnés donc, du magazine pouvaient faire savoir quelle carte était leur carte préférée. Et donc, du coup, ça rapportait des points à leur carte. Et donc, du coup, après chaque sortie de magazine, il y avait une sorte de ranking qui était effectué avec un classement temporaire. Donc, chaque fois que des gens avaient voté pour leur carte, les points étaient rajoutés à chaque sortie. Et voilà, il y a un classement temporaire. Donc on peut voir qu'à ce moment-là, donc la sortie du 1er septembre 2000, le Dracofeu du set de base était toujours premier, toujours le plus populaire, suivi par le Lugia de Neo Genesis, puis Tortank set de base, le Meganium, donc le Meganium de Neo 1. Donc il ne s'agit pas du Meganium du Premium File, il s'agit de celui de la série régulière. Puis il y avait le Mewtwo de Rocket, donc des séries Gym, donc Gym 2. Et donc assez étonné quand même de ce classement. Je veux dire, les trois premiers ne m'étonnent pas, mais le Meganium en quatrième ainsi que le Mewtwo de Rocket en cinquième, j'étais quand même assez étonné en voyant ça. Après bon, ce sont des classements temporaires, ça évolue à chaque fois, mais... c'est quand même assez amusant de voir. Après, peut-être que c'était biaisé par peut-être pas suffisamment de réponses pour vraiment avoir un échantillon totalement fiable, mais parce qu'on peut voir ici que le nombre de points n'est pas non plus énorme, donc voilà, j'imagine que c'était un point par réponse envoyée, donc ça voilà, il suffit que sur un court laps de temps, un certain nombre de personnes sont hypées par certaines cartes pour qu'elles apparaissent directement dans le classement, je ne sais pas. Mais je trouve ça assez marrant quand même. Ah oui, voilà, de nouveau les sorties internationales, je trouve ça très intéressant de voir ça, parce que donc c'était à travers l'œil japonais, ils montraient les sorties de cartes internationales, et c'est aussi pour comparer d'un point de vue voilà, temporalité. Quand est-ce que nous avons eu les sorties en Occident par rapport au Japon. Ici, on peut voir qu'il parle donc du file, du Pikachu File, Pikachu World Collection, avec... il y avait donc une carte promotionnelle de Pikachu dans chaque langue. Donc on peut voir que le français, c'était le Pikachu Surfer. Ils avaient eu donc en chinois, donc il y avait eu ce Pikachu-ci. Ici, je ne sais pas, il me semble que c'est de l'espagnol.
Ici, il y avait le Pikachu en néerlandais. Et donc voilà, il y avait ce file ici avec les 9 Pikachu qui étaient toutes dans des langues différentes. Ici, donc, il parle de la sortie de Gym Heroes aux États-Unis, donc que nous avons malheureusement pas eu en français. Mais voilà, donc de nouveau on peut voir une certaine dissonance entre les sorties japonaises et les sorties occidentales, puisque je pense que Jim était déjà sorti depuis un bon bout de temps au Japon quand celles-ci sont sorties en Occident, donc aux États-Unis, pardon. C'est assez marrant de voir comme il pouvait y avoir un écart relativement important entre les sorties japonaises et les sorties occidentales. D'autant plus qu'à l'époque, les séries japonaises ainsi que les séries occidentales étaient relativement proches. Il y avait parfois quelques cartes qui changeaient, ou parfois certaines cartes étaient holo, certaines ne l'étaient pas, mais globalement les séries étaient similaires. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Souvent, les séries japonaises sont regroupées pour faire une série aux États-Unis ou en Europe. Et donc voilà, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué au niveau organisation, au niveau impression et tout ça. Et donc ça justifie plus qu'il y a un écart entre les sorties japonaises et occidentales. Mais à l'époque, voilà, c'est quand même assez marrant de voir qu'il pouvait y avoir plusieurs mois, voire années d'écart entre les sorties ici au Japon et en Occident. Alors ici, il parle du coup de la sortie de Pokémon The Movie 2000, donc Pokémon 2, le film avec Lugia, donc voilà, qui sortait à ce moment-là en Europe, alors qu'il était pareil, déjà sorti depuis bien longtemps au Japon. Du fait que voilà, on est ici en septembre 2000. On l'a bien vu dans le magazine précédent, ou même deux magazines avant. Il y avait eu la sortie de Pokémon 3, le film ici au Japon, et là on était seulement aux États-Unis, en tout cas, on était seulement à la sortie du film 2. Ici dans la dernière page, il y a à chaque fois une galerie, et ici je l'ai trouvé sympa, c'est la galerie des decks du coup qui sont sortis, donc les decks sets de base. Jungle Fossil, set de base 2 du coup qu'on n'a pas eu en Europe pareil, et Team Rocket. Du coup la Mentali dont je vous parlais, qui est similaire du coup à l'illustration de la couverture de ce magazine-ci. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sont les 4 premiers magazines du coup que je voulais vous présenter. Il y aura une partie 2, donc comme j'ai dit à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, et on se retrouve pour la suite, donc les 4 prochains, j'espère la semaine prochaine. Une bonne journée ou une bonne soirée à vous, et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.